La Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises se prononce sur la hausse du prix du pain et invite l'État de Côte d'Ivoire à prendre des mesures de régulation du secteur. La 6e édition du label des consommateurs africains tiendra ses promesses le 24 juin 2021. Les détails dans cette édition. Et puis nous parlerons de l'installation du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football dirigé par la sénatrice Mariam Dao Gabala. Bienvenue, mesdames et messieurs. Démarrons cette édition en nous rendant dans la cité balnéaire de San Pedro, où la BESIC consolide son positionnement de banque de référence. Après l'ouverture de son agence de San Pedro Cité, la banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce marque davantage sa présence. Elle vient de procéder à l'ouverture de sa 2e agence dans la ville en proposant des produits répondant à toutes sortes de besoins, et c'est au quartier Bardo. Nadia Eounoud nous commente le reportage de Abel Kouaou. La banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce, BESIC, s'installe durablement dans la ville balnéaire de San Pedro. En témoigne l'ouverture de sa 2e agence au quartier Bardo. Elle est située sur la voie principale du Grand Marché et propose une offre sophistiquée de produits et solutions financières à une clientèle de particuliers et d'entreprises. Après une parade de proximité dans les quartiers de San Pedro et principalement ceux de la zone du Grand Bardo, la BESIC Bardo a fait une journée porte ouverte afin de présenter ses avantages à la population. Cette ouverture est un soulagement des clients de la BESIC qui sont dans la zone du Grand Bardo. Ici à la banque BESIC, ça fait un bon moment. Et ce qui m'a plu à la banque BESIC, même quand vous venez trouver des monde, ça va vite. Et je lance appel à tous mes frères de venir ouvrir leur compte à la banque BESIC. Pour Cyril Kandé, conseiller client à BESIC Bardo, cette ouverture vient confirmer la volonté du groupe et de la direction générale de la BESIC de créer un pont de convivialité et de fraternité avec sa clientèle. La nouvelle agence BESIC Bardo marque la volonté et l'ambition de la BESIC de se rapprocher encore plus de sa clientèle et permettre aux populations de profiter de tous ces services. Notre ouverture aujourd'hui vient confirmer la volonté du groupe et de notre direction générale de se rapprocher, de créer un pont de fraternité, de convivialité avec sa clientèle. Notre ouverture de ce jour vient dans le but de renforcer notre image. Également, elle vient également dans le but d'accroître notre part de marché. Elogne Kofi, chef d'agence BESIC San Pedro Bardo, invite les populations de San Pedro et particulièrement celles du Grand Bardo à s'approprier la BESIC Bardo qui se veut de leur offrir des services de qualité. Nous sommes là pour répondre aux besoins et aux attentes de la clientèle sur le marché bancaire. Nous lançons un appel à la population de San Pedro, principalement à la population de la zone de Bardo, pour venir massivement ouvrir leur compte, le compte chèque, le compte épargne, le compte entreprise. La banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce a été créée en 1999 en Libye afin de promouvoir les échanges commerciaux et faciliter les investissements entre les pays de la communauté sahélo-saharienne. Aujourd'hui, la banque est présente dans 14 pays, tous membres de la CENSAD, dont le Bénin, le Burkina Faso et le Mali. La banque s'est implantée en Côte d'Ivoire en juin 2009 et offre des produits et services banquiers aux particuliers, mais aussi aux entreprises et aux institutions. Suite à la récente suspension de l'augmentation du prix du pain, la FIPME, entendez la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, a tenu à se prononcer sur cette décision. C'était à l'occasion d'une conférence de presse où la fêtière des PME invite l'État de Côte d'Ivoire à prendre des mesures durables en vue de mieux organiser le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie. On en sait plus avec Doumbia Ayouba et Emmanuel Bonzo. La Fédération des petites et moyennes entreprises veut s'impliquer dans la recherche de solutions durables après la suspension de l'augmentation du prix du pain. Une volonté exprimée par la FIPME face à la presse, d'autant plus que les acteurs du secteur boulangerie et pâtisserie font partie de son organisation. Par cette conférence, la fêtière des PME entend attirer l'attention de l'État sur la nécessité d'agir profondément lors des concertations au sein des comités techniques mis en place après le gel du prix du pain. Nous avons décidé au niveau de la FIPME
de faire une saisine du comité de concertation État-secteur privé. Il faut que d'autres structures soient associées et qu'il y ait une véritable rencontre sectorielle pour profiter, prendre ce contexte-là comme le prétexte pour résoudre beaucoup d'autres problèmes. Ça veut dire que la décision de suspension qui est là actuellement ne veut pas dire que les problèmes ont été résolus, mais nous sommes dans une dynamique. À cette conférence, le président de la Fédération interprofessionnelle des patrons artisans, boulangerie et pâtisserie de Côte d'Ivoire. Il a étalé les problèmes réels que vit le secteur de la boulangerie, tout en espérant que l'actuelle situation sur le prix de la baguette de pain normée permettra d'assainir le secteur en proie à un manque d'organisation. Et la première chose que nous pouvons estimer avoir reçu en termes de gains, c'est l'engagement du ministère du Commerce à régler de façon durable les problèmes du secteur. Et cet engagement est automatiquement suivi d'actes. Parce que cette fois-ci, le ministère du Commerce a mis sur pied une commission technique qui travaille en vue de sortir une structure consensuelle du prix de la baguette de pain. En l'état actuel, nous sommes dans un processus qui va viser à régler de façon durable les problèmes de la boulangerie cette fois-ci. À travers cette rencontre, la FIPME a affiché son engagement à contribuer à trouver une porte de sortie heureuse dans l'intérêt des filières concernées et surtout pour les consommateurs. Une approche qui semble avoir un écho favorable, d'autant plus que le dernier Conseil des ministres a décidé du maintien en l'état du prix de la farine boulangère de type 55 à 19 000 francs CFA. La 6e édition du label des consommateurs africains se tiendra le 24 juin 2021. Les candidatures des entreprises à ce label sont libres et totalement gratuites. L'annonce a été faite ce jeudi à l'occasion d'une conférence de presse tenue par Manuela Oulo, commissaire générale du label. Betty Kwaku, Tima Traoré. Le pouvoir aux consommateurs. Cette année encore, le label des consommateurs africains leur donne la possibilité d'élire le meilleur service ou produit de l'année en votant via le site www.monlabel.net. Les entreprises désireuses de faire labelliser leurs produits ou services s'inscrivent gratuitement en renseignant un dossier de participation qu'elles déposent dans les locaux de l'organisateur ou par mail à info@monlabel.net. Pour cette 6e édition, les entreprises pourront également compétir pour le prix d'excellence du ministère du Commerce. Toutes les entreprises qui participent au label peuvent tout de suite s'inscrire également pour participer au prix national de l'excellence dans les catégories qui concernent le ministère du Commerce. Donc on appelle vraiment toutes les entreprises à participer au programme. Le fait d'avoir le label derrière, justement, crédibilise également leurs produits ou leurs services en termes de qualité et de satisfaction client. Une fois inscrites, les entreprises se soumettent au passage du comité d'éthique qui s'assure de l'éligibilité et la qualité des produits et services participants. Ce comité-là est constitué, outre les représentants du ministère du Commerce et de l'Industrie, des représentants des associations des consommateurs et qui sont outillés pour apprécier l'attractivité, le goût, le rapport qualité-prix. Le label des consommateurs africains est un programme soutenu par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Il vise la promotion de l'excellence, l'innovation et la qualité des produits mis sur le marché. À ce jour, ce sont 200 produits et services qui ont été labellisés. L'autorité de mobilité urbaine du Grand Abidjan, AMUGA, a procédé ce jeudi au démarrage de ses activités. Cette nouvelle autorité administrative a pour mission de gérer le système de transport urbain à Abidjan et sa banlieue. La cérémonie de lancement s'est déroulée au siège de l'AMUGA dans la commune de Cocody, les Deux Plateaux. Le reportage est signé Walter Kofi. Abidjan, capitale économique ivoirienne, connue pour ses conditions de circulation difficiles, ses bouchons et ses ralentissements interminables. Une situation à laquelle le gouvernement ivoirien veut mettre fin par la mise en place de l'autorité de mobilité urbaine du Grand Abidjan, AMUGA. La structure a procédé ce jeudi
à sa première réunion du Conseil stratégique, marquant ainsi le lancement de ses travaux. La MUGA a pour principale mission de gérer le système des transports urbains du Grand Abidjan. L'état des lieux de la mobilité n'est pas reluisant. Il faut dire que l'État et le gouvernement ont fait de gros efforts dans ces dernières années. Vous avez vu, c'est pratiquement près de 3 000 milliards qui ont été investis dans les routes. Mais on a encore des embouteillages récurrents, on a encore beaucoup de problèmes de circulation. Le transport reste encore cher. Et donc, toutes ces questions-là font qu'aujourd'hui, l'autorité de la mobilité du Grand Abidjan vient à point nommé pour essayer de solutionner, prendre en charge efficacement chaque pan, n'est-ce pas, de la mobilité et apporter une solution pour que demain, nous puissions avoir une circulation fluide, les entreprises puissent être productives. Parmi les nombreux défis auxquels est confrontée l'institution pour le développement du transport à Abidjan, la structure entend lors de ses premières actions réguler le transport communal. Aujourd'hui, dans les communes, vous voyez qu'il n'y a pas de gare de stationnement assez adéquate. Il faut construire des gares de stationnement pour que les moyens de transport aujourd'hui, les minibus Bouaka, les taxis que vous voyez, au lieu qu'ils garent dans les rues, puissent aller dans ces zones-là, bien organisées, comme l'expérience que le maire de Koumassi a tenté et qui est très bien, qu'il va falloir développer dans toutes les communes pour qu'il y ait des gares appropriées, des pôles d'échange, pour ne pas que les gens se retrouvent un peu partout et que les usagers sachent où aller pour prendre tel moyen de transport. Donc, la cérémonie a été rehaussée par la présence de Ahmed Diomandé, directeur de cabinet du ministre des Transports, Amadou Koné. Il a apporté tout le soutien du ministère à accompagner la MUGA pour la redynamisation de l'économie ivoirienne. Nous attendons beaucoup de la MUGA et vous allez voir avec les membres du Conseil qui nous viennent de divers horizons, notamment que ce soit les municipalités, que ce soit toutes les structures ministérielles qui viennent apporter donc, au ministère des Transports leur expertise pour nous permettre de répondre véritablement aux besoins d'expansion, de développement de notre métropole. Créée en 2020, l'autorité de mobilité urbaine du Grand Abidjan est l'outil par lequel le gouvernement ivoirien veut maîtriser la fluidité du trafic routier dans sa principale métropole. Une passe de football dans ce journal. L'on se souvient encore que suite au blocage de renouvellement des instances dirigeantes de la FIF, entendez la Fédération ivoirienne de football, la FIFA, instance de gestion mondiale, a mis en place un comité de normalisation dirigé par des personnalités de la société civile. Ce jeudi à Abidjan, le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football a été installé avec à sa tête la sénatrice Mariam Dao Gabala. C'était en présence des responsables de clubs, du public sportif, mais également de la presse. Le reportage est signé Pierre Tebeu et Marie Séry. À peine une semaine après leur nomination, les membres du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football ont été installés ce jeudi au siège de la FIF à Trècheville. C'est une prise de fonction officielle des 3 membres du comité de normalisation en présence des acteurs du milieu du football et des autorités nationales. Les membres de ce comité sont tous issus de la société civile. À la tête, une femme, Mariam Dao Gabala, présidente du comité. Cette dame est connue en Côte d'Ivoire pour son combat pour le leadership féminin et pour sa promotion de la bonne gouvernance dans le milieu financier notamment. Gage d'une réputation indiscutable, Mariam Dao Gabala est aujourd'hui sénatrice. Elle a à ses côtés le professeur Martin Bléou, professeur de droit constitutionnel à l'université de Cocody, membre fondateur de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme Lido et ex-ministre de la Sécurité dans le gouvernement de réconciliation de 2003. Le professeur Martin Bléou est connu pour ses prises de position courageuses qui lui valent l'admiration des populations ivoiriennes. Le 3e membre de ce comité est Maître Simon Abbé, notaire, maître de conférences à l'université de Cocody et passionné du sport. À ces 2 spécialistes du droit va s'ajouter un 3e membre aux côtés de la présidente Dao Gabala. Pour l'heure, son nom n'a pas été révélé, mais il semblerait qu'il s'agit d'une dame, juriste spécialisée dans les contentieux. La mission des 4 membres du comité de normalisation de la FIF est claire. C'est une équipe de mission qui vient prendre sa place dans le processus de normalisation de la FIF. Les enjeux sont très importants et très importants. Et ces enjeux nécessitent que nous soyons tous rassemblés autour de la famille foot.
Ces enjeux sont d'abord au niveau national. Je pense que nous avons tous le devoir de défendre l'étendard Côte d'Ivoire, de défendre la réputation de la Côte d'Ivoire, de défendre la réputation du foot en Côte d'Ivoire. C'est un enjeu national. Quand on sait la place du football ivoirien dans l'échiquier mondial et particulièrement dans l'échiquier africain, nous n'avons pas le droit d'échouer et nous n'avons pas le droit de nous laisser prendre dans des querelles qui nous empêchent d'avancer. L'enjeu est aussi que nous devons être capables de remettre le championnat en route. Et ce championnat, c'est le cœur de métier. On a beau faire tout ce qu'on veut, le cœur de métier de la FIF, c'est de faire vivre ce championnat. Ce que les Ivoiriens attendent, c'est que ce championnat revienne. Et ce championnat est d'une importance capitale. Témoin de cette installation du comité de normalisation de la FIF, le ministre des Sports représenté par le directeur de cabinet du ministre Dao Paulin. Alayao François s'est félicité du lancement du processus de normalisation de la FIF. Il a appelé les clubs ainsi que l'ensemble des acteurs du football à une franche collaboration avec les membres du comité de normalisation. Pour rappel, c'est suite au blocage du processus de renouvellement des instances dirigeantes de la FIF que la FIFA, l'instance de gestion mondiale, a mis en place ce comité de normalisation. Les membres de ce comité ont jusqu'au 31 décembre 2021 pour réussir leur mission. Suite à l'installation du comité de normalisation de la FIF, nos reporters ont recueilli pour vous quelques réactions. Suivez. Les chances sont grandes si le comité de normalisation a fait franc jeu. S'ils vont vite et s'ils vont droit au but, le but pour lequel ils sont là, pour rassembler les acteurs du football ivoirien. Je pense que si elle conduit cette normalisation, c'est qu'elle a les compétences. Elle a les compétences et je pense que d'abord, nous les présidents de club, nous allons nous entendre pour pouvoir vraiment aller sur le droit chemin pour que le football ivoirien vraiment redémarre. C'est un sentiment de joie qui nous anime parce que notre objectif, il faut que les choses reprennent. La manière a été trouvée par l'instance suprême du football. Nous, on ne fait que suivre. Notre objectif, c'est de faire en sorte que le football se passe bien. Notre objectif, c'est de faire en sorte que le football renaisse de ses cendres. Notre objectif, c'est de faire en sorte que le football, pendant les matchs de championnat, regorge du monde dans les stades, de sorte à ce qu'on retrouve la ferveur des temps passés. Le district autonome d'Abidjan a récemment enregistré l'installation de 2 bureaux du Lions Club International. Il s'agit du Club Service Abidjan Iroko et du Club Service Fresnes. Ces 2 entités composées respectivement de 27 et 20 membres ont pris l'engagement de servir conformément aux principes de cette organisation internationale dont la mission est de soulager les peines des communautés à travers des actions philanthropes. Mon désir Nascimento. Le district 403A2 du Lions Club International a enregistré l'installation de 2 nouveaux clubs services. Il s'agit des clubs services Abidjan Iroko et du club service Abidjan Fresnes. Au nombre de 47 au total, ces nouveaux lions ont prêté serment, celui de servir et impacter positivement leur communauté. J'accepte cette obligation solennelle de respecter la Constitution et les statuts de mon corps et du Lions Club International. J'aiderai mon club à devenir membre de commission en assumant d'autres fonctions où mes efforts sont requis et je mettrai en application les principes définis par les règles de conduite et les objets du Lions Club International. C'est un serment reçu par Herman Losso-Djibom, nouveau gouverneur du district 403A2. Ces jeunes dames et jeunes hommes qui nous rejoignent ce soir ont hâte de servir et leurs efforts de service viendront compléter ce que les Lions font depuis plusieurs années dans cette cité et dans ce pays. Je suis donc heureux de les accueillir dans la grande famille du Lions Club. Leurs attributs, chartes, pins et certificats d'affiliation leur ont été remis, signe de leur acceptation au sein de cette grande famille.
Au cours de ce moment historique et solennel pour les clubs services Iroko et Fresnes, le gouverneur a saisi l'occasion pour remercier tous les lions guides et présidents de zone qui, jour et nuit, s'attellent à recruter de nouveaux membres. S'adressant aux nouveaux membres, le gouverneur Lyon a exhorté ses amis à servir avec humilité. Il les a également invités à poursuivre leurs œuvres dans les 5 causes mondiales. L'humilité transforme nos dons en présents et il est important que nous puissions servir ainsi dans les 5 causes mondiales qui sont le diabète, le cancer infantile, l'aveu, la faim et l'environnement, mais aussi dans les 2 causes locales qui sont le paludisme et la drépanocytose. Les présidents des nouveaux clubs, quant à eux, ont donné les grands axes de leur mandature. Il s'agit entre autres d'adduction d'eau potable pour les villages, de construction de centres de santé, partage de repas et d'un marathon pour mobiliser des ressources afin de soigner des malades de diabète. À court terme, nous comptons lancer un marathon dans le cadre du diabète pour récolter des fonds. Mais à long terme, nous comptons aller jusqu'à la construction de micro-cliniques pour la lutte contre le diabète. Dans les tout prochains jours, déjà comme je disais, on a notre œuvre avec le Lyon Parrain, le club Parrain, pardon, pour la construction de pompes à eau pour un village. Ensuite, nous allons œuvrer dans l'environnement. Et la 3e perspective, ça sera partager un repas. Il faut souligner qu'au cours de cette cérémonie, plusieurs membres isolés ont été installés dans d'autres clubs services existants. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa, la télé utile.